la comme ça, c'est mg. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous voyez que mg, c'est la seule force qui existe. Et ça, c'est un truc qui est... Bon, la plupart d'entre vous n'ont pas fait la faute, ce qui est étonnant, parce que la plupart des gens, intuitivement, ont envie de dire qu'il y a une force dans le sens du mouvement. Et ça, c'est une erreur que... D'ailleurs, que les Grecs avaient fait quand ils avaient commencé à faire la mécanique. Donc, c'est pas, les gens ne sont pas forcément idiots dans la rue. Ils pensent comme les Grecs pensaient qu'il y a une force dans la direction du mouvement. Et ils étaient plantés. Il y a la vitesse, c'est toujours dans le sens du mouvement, mais la force n'est pas forcément dans le sens du mouvement. D'accord ? Donc ça, il faut vraiment bien le retenir. La force, donc l'accélération, n'est pas forcément dans le sens du mouvement. D'accord ? Vous le savez, une accélération normale, par exemple, n'est pas forcément dans le sens du mouvement. Ok, alors ça, vous pouvez le voir de la façon suivante. Je pense qu'il vous a fait le cours. L'accélération, une façon simple de le voir. Je vais vous faire un petit encart là-dedans sur l'accélération. Donc l'accélération, vous avez une accélération tangentielle et une accélération normale. Est-ce que vous avez vu ça déjà dans le cours? Et vous en a parlé ou pas? Oui. Vous avez parlé de type d'accélération? Ouais. Alors ce que vous pouvez voir, l'accélération tangentielle, c'est celle qui vous accélère le module de la force, donc c'est celle qu'on appelle l'accélération de façon générale. Et l'accélération normale, c'est celle qui vous fait tourner. D'accord. Donc c'est celle qui fait que, par exemple, quand vous avez, quand vous avez tiré la fronde, quand vous avez un sac avec une ficelle, vous tournez sur vous-même, mais vous voyez que plus vous tournez, plus ça tire sur la ficelle. Ça, c'est l'accélération normale. C'est celle qui, quand vous voulez obliger un corps à tourner, c'est celle qui tient au bout de la ficelle, si vous voulez. Ou celle, quand vous tournez, qui vous plaque sur le bord de la voiture. Et l'accélération tangentielle, c'est celle qui vous fait augmenter le module de la vitesse. D'accord. Donc vous en avez deux. Vous en avez une qui vous oblige à tourner et une qui vous oblige à aller vers l'avant en accélérant. C'est pour ça que si vous lancez une balle dans le TGV, il n'y a pas d'accélération parce qu'il va toujours, le module de la vitesse ne bouge pas. Sauf s'il y a un virage. C'est pour ça que l'idée, la truc qu'on dit toujours dans les livres, si je lance une balle en l'air, où elle va retomber, bah, elle vous retombe dans la main. Sauf on précise bien, il faudrait bien préciser s'il n'y a pas de virage. Parce que s'il y a un virage, elle tombe à côté. D'accord. Donc il faut bien se souvenir de ce petit schéma, de cette petite idée qu'on accélère le module ou qu'on fait tourner. Ça, là on comprend bien pourquoi il y a bien deux accélérations et que l'accélération n'est pas du tout dans le sens du mouvement. Là par exemple, dans ce cas-là, ce serait une accélération qui se baladerait par là. D'accord. Donc l'accélération n'est pas dans le sens du mouvement. Alors une fois qu'on a compris ça, on a à peu près fait tout ce qu'il y a à faire après. Donc là, on a une seule formule à savoir, mais elle est très fondamentale, par contre celle-là. Alors c'est ce qu'on appelle la relation fondamentale de la dynamique. Alors je sais pas, il y a une époque on l'appelait autrement, vous l'appeliez la deuxième loi de Newton, ou je sais plus quoi, non, je sais plus, au lycée vous l'appelez, ouais bon. C'est la même chose, qui vous dit que la somme des forces est égale à la masse par l'accélération. Alors ça c'est vraiment une relation ultra fondamentale parce qu'elle est toujours vraie celle-là. D'accord. Même en mécanique relativiste, elle reste vraie, modulo des corrections, mais c'est toujours un truc qui reste vrai. Des corrections sur la masse, etc., mais ça reste toujours vrai. Bon, ben en fait, vous voyez, une fois qu'on a fait ce dessin avec la force, ben on a compris que c'est ça qu'il faut appliquer. Ça paraît intuitif d'appliquer ça quand on a fait ce dessin, ça paraît assez logique. Donc tout est là-dedans, parce qu'une fois qu'on a vu ça, on se dit tiens, je dois appliquer ça. Bon, ben le problème il est fini là. Après, il s'agit juste de secouer un peu ce machin pour en tirer ce qu'on veut. Et d'accord. Et vous voyez que c'est beaucoup plus efficace que de prendre le cours, regarder toutes les formules en disant celle-là je la prends, je la mélange avec celle-là, et si je la dissous dans celle-là, ça doit le faire, quoi. En général, là, vous êtes parti dans un truc où vous êtes sûr que c'est faux. Donc prenez le temps de faire ces deux étapes. Alors par contre, l'étape suivante, donc je vais vous marquer ce qu'on appelle les deux étapes qu'on fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en général, ça c'est l'étape de modélisation. Parce que vous faites déjà de la physique, hein, je veux dire, vous faites de la physique à un niveau élémentaire, mais vous avez déjà les vrais processus de vrais physiciens qui font exactement la même chose sur des objets plus compliqués. Donc là, on a une étape de modélisation, puis là, vous avez une étape de résolution de mon modèle. Alors là, ce qu'il y a, c'est qu'en général, on vous donne des trucs qui sont parfaitement solubles. En général, quand vous faites de la recherche, vous arrivez là. Alors le problème, c'est que vous vous dites, là, je ne sais rien faire, je ne sais pas le calculer, donc là, on a l'air plus con que méchant, on ne sait pas quoi faire avec ça, quoi. Alors en général, on fait des simplifications à tour de bras pour arriver à calculer quelque chose. Vous n'avez que des trucs que vous savez calculer. Mais c'est vrai que je dois reconnaître que c'est souvent à la résolution de ça que vous avez des problèmes.
D'accord. Donc ça, c'est... s'il y en a qui ont vraiment des gros problèmes avec les maths et les comme ça, il faut venir me voir et puis je leur donnerai quoi réviser, les, les sommes de fractions, les trigos élémentaires, etc. Ça, il faut quand même le savoir un minimum. Alors la résolution de ça, on va le faire comment? Il suffit de l'écrire. Hein. L'accélération... L'accélération, c'est m, puis les coordonnées, c'est x point point, y point point, d'accord? Enfin, A, c'est ma, pardon. Et puis la force, c'est 0, puis moins mg. Vous êtes d'accord? Ok. Donc j'arrive comme équation à m x point point est égal à 0, et puis à y point point est égal à moins g. Puis je simplifie les m dans ce l en bas. Bon. Donc là, je peux aussi simplifier ça, hein, parce que je peux simplifier x point point est égal à 0. Okay. Alors là, je vais intégrer d'un cran. Ok, ça, c'est pas très difficile. Donc j'obtiens que x point est égal à une constante. Et ça, c'est ce qu'on appelle x point, c'est la vitesse selon x. D'accord. Donc c'est vx. Ok. Et y point, c'est moins gt. Donc j'écris que y point est égal à moins gt plus une constante. Ok, ne pas oublier la constante qui est là. Alors, pour trouver les constantes, ce qu'on va dire, c'est que at égale 0, at égale 0, on a v, il a pour composante, et c'est là qu'il faut savoir un peu projeter, il a pour composante v0 cosinus alpha et v0 sinus alpha. D'accord avec moi? Donc vous obtenez directement que la constante, elle vaut v0 sinus alpha. D'accord? Bien, donc on remonte maintenant d'un cran. Et si je remonte d'un cran, j'obtiens simplement que x est égal à v0 cosinus alpha t plus une constante. Faites attention, j'appelle tout constante, hein, mais c'est pas forcément les mêmes. Et puis j'appelle que y est égal à moins 1,5 de gt2 plus v0 sinus alpha t plus aussi une constante. Okay. Et là, on va considérer que... Alors ça, c'est arbitraire, hein, mais on peut toujours le faire. Hein, tant qu'à faire, on peut toujours le faire, que x0 est égal à 0 et y0 est égal à 0. Alors, on n'est pas obligé de faire ce choix-là, mais vous voyez que tant qu'à faire, on a la liberté du choix du point de départ, donc on a intérêt à le mettre en 0,0. Hein. Ça ne mange pas de pain de faire ça. Et à ce moment-là, vous obtenez, si vous faites ça, vous obtenez que ces deux constantes sont égales à 0. D'accord? Et ça vous donne immédiatement les équations qu'on vous demandait, c'est-à-dire x est égal à v0 cosinus alpha t et y est égal à moins 1,5 de gt2 plus v0 cosinus alpha sinus alpha pardon t. C'est ça qu'on vous demande.
Oui. Dans un contrôle, on peut tout de suite écrire l'équation. Laquelle, celle-là? On doit détailler. Si on vous demande de détailler, vous détaillez. Si on ne vous demande pas, vous pouvez sauter au résultat. Hein. D'accord. À votre place, je le détaillerai parce que vous ne savez jamais qui corrige. D'accord. Moi, je suis assez généreux sur les points, donc je les donne. Si vous tombez sur quelqu'un qui est plus, un peu plus radin, qui ne vous les donne pas, dans le doute, mettez-les, ça vous fait une ligne à écrire. Hein, donc, voilà, c'est ce qu'on vous demandait. Voilà, donc là, on est arrivé à ça. En gros, c'est tout ce qu'on vous demande, je crois. Ça, c'était le 1 et le 2, excusez-moi. On a fait le 1 et le 2 pour le même prix. Et le 3 aussi. On a fait 1, 2, 3 en fait. Là, dans le... Donc en fait, vous voyez que le 1, 2, 3, c'était ce que je vous demandais, hein, c'est-à-dire finalement, mise en équation, machin et trucs bidule. Alors on vous demande un pas de plus pour la mise en équation. Ah non, même pas. Donc ce qu'il faut voir, c'est que si on trace ça, maintenant, si on revient dans l'espace réel, et c'est ça qu'on va vous demander, comment se comportent ces trucs-là? X de t ne fait que augmenter. Parce qu'il faut faire attention que là, on est dans une courbe paramétrée. D'accord? Alors, si vous le tracez en fonction de x, si vous le tracez en fonction de x, alors ça, c'est un jeu intellectuel qui n'est pas toujours facile à faire. La vraie courbe, je suis d'accord avec vous que c'est ça. D'accord? C'est une parabole. En y en fonction de x. Maintenant, mettez-vous en fonction du temps. Imaginez-vous ce que fait le palais en fonction du temps. Selon x, vous voyez, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Il fait que augmenter selon x. Donc ça fait bien une droite comme ça. D'accord? Selon y, effectivement, il fait une parabole. Donc en y, il va effectivement faire une parabole. Il va faire un truc comme ça. D'accord? Et la vitesse... Alors ce qu'on va regarder... Pour la vitesse, c'est le plus simple à voir, la vitesse. Il faudrait calculer le module de la vitesse. Donc on ne va pas aller si loin, parce que le module de la vitesse, vous voyez que ici, sur ce point-là, ça on le fera en TP. Si on le calcule, vous avez sur ce point-là, vous avez Vx qui est égal à V0 cosinus alpha, et vous avez par contre Vy qui est égal à 0, exactement à ce point-là. D'accord? Il ne descend pas, il ne remonte pas. Donc il faut faire attention que là, on a écrit les choses en fonction de t. D'accord? Plus loin, on va essayer de le calculer en fonction de y. Ok? Donc c'est l'objet de la question suivante. Non, on est encore en T dans la question. Maintenant, on va savoir cette équation. On veut savoir, on a une cible, voilà. Donc l'équation c'est la suivante. On a une cible. J'ai une cible qui est là. J'ai mon archet qui est là. Il va tirer là. D'accord. Question, combien de temps il met pour atteindre la cible ici? Voilà, c'est ça la question. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la chose suivante. Si je finis mon dessin, j'ai Y et puis j'ai T. J'ai une parabole qui fait ça. Non, je ne fais pas ça parce que sinon ça ne touchera pas le point. Elle fait... Qu'est-ce qu'elle est moche, ma parabole. Je vais essayer d'en faire une qui ressemble à quelque chose quand même. Sinon vous n'allez rien comprendre.
parabole, on va dire qu'elle fait comme ça. Et le point D, il est là, il n'est pas ailleurs. Voilà. Hop, le temps, il est là. Et ma cible, elle est là. Alors pourquoi je sais qu'elle est là? Pourquoi je sais qu'elle est là? Parce que c'est marqué dans l'énoncé que la cible a la même altitude que le tireur. D'accord? Donc j'ai une parabole. Alors je sais qu'elle est dans ce sens, la parabole, parce que le facteur qui a le x2, c'est moins 1,5 de GT2. Comme moins 1,5 c'est négatif, donc la courbure est vers le bas de la parabole. D'accord? Et ici, on me dit que la cible a la même hauteur que le tireur, donc ma cible à cette hauteur-là. Bon, donc je cherche... Voilà. Donc je cherche... Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Donc je cherche les coordonnées, je cherche au bout de combien de temps il va toucher ce point-là. Ça, c'est pas bien compliqué. Je cherche simplement y de t égale 0. Vous êtes d'accord avec moi? Une fois qu'on a vu le dessin, ça paraît pas compliqué. C'est tout autant moins compliqué que y de t égale 0. C'est équivalent à moins 1,5 de GT2 plus V0 sinus alpha t est égal à 0. D'accord? Ce qui vous entraîne que V0 sinus alpha est égal à 1,5 de GT, ce qui vous entraîne que T est égal à 2 V0 sinus alpha sur G. Ok? Et je pense que ça c'est juste. Ouais. Alors, effectivement, il m'a fait la remarque. XD égale D, c'est une bonne idée, sauf que lorsque vous faites ça, vous gardez la dépendance en D. Alors que là, c'est vrai, quel que soit D. Ça dépend plus de D. Mais effectivement, c'est une bonne idée. Je n'y avais pas pensé, mais ça marcherait. Parce que là, ça dépend de D. Alors maintenant, chose qui, par contre, qui devient un petit peu plus compliquée, techniquement. Parce que là, c'est un peu mathématique. C'est un peu mathématique ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de passer de l'équation paramétrique à l'équation pas paramétrique, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, alors là, par contre, je vais vous le faire parce que c'est une astuce dont il faut se rappeler, mais qui est un tout petit peu mathématique. Donc, suivez bien ce que je vais faire. Et on va le faire ensemble. Donc, vous avez x qui est égal à V0 cosinus alpha t, y qui est égal à moins 1,5 de GT2 plus V0 sinus alpha t. Donc l'idée qu'on a, c'est que comme on a les deux équations paramétriques, l'idée qu'on a, c'est d'exprimer t en fonction de x et de réinjecter ça dans la deuxième équation. D'accord? Donc vous obtenez de cette équation-là, vous obtenez que t est égal à x sur V0 cos alpha. Et ça, si vous le réinjectez dans 2, vous obtenez y qui est égal à moins 1,5 de g fois x carré sur V0 carré cos carré alpha. Ok, plus V0 sinus alpha fois x sur V0 cos alpha. Ok. Simplement ce que j'ai trouvé pour le temps. Ok. Donc au total, je trouve que y est égal à moins 1,5. J'ai déjà oublié un moins là. Moins 1,5 de g fois x carré sur V0 carré cos carré alpha plus x tangente alpha.
Ça, c'est un exercice extrêmement standard et ça, vous allez le mesurer en TP, d'accord? Ça, typiquement, genre de calcul qu'il faut refaire chez vous, il n'a rien de très compliqué. Alors, maintenant, la question qui vous est posée, je vais attendre 2 secondes pour que vous ayez fini. C'est bon, vous suivez? C'est si je fixe V0, d'accord? Je fixe V0 au départ. Est-ce que j'ai toujours une possibilité? Alors ça, c'est pas la bonne courbe que je prends. On va faire un autre. Maintenant, je prends le système où je vais me mettre en Y en fonction de X, d'accord? Donc ici, j'ai ma cible. Là, j'ai V0. Donc vous voyez que normalement, V0, il va comme ça. J'ai même 2 solutions normalement. J'ai 2 angles possibles. Je peux aussi l'envoyer comme ça. Je peux aussi faire une cloche normalement. J'ai 2 possibilités, soit un tir direct, soit une cloche. Alors, la question, c'est si je fixe V0, est-ce que j'ai toujours un angle pour lequel je peux toucher ma cible? Non, d'ailleurs, je dis une bêtise, j'ai pas 2 angles, donc j'en ai qu'un angle là. Dans ce cas-là, j'ai qu'un angle, excusez-moi, je dis une bêtise. Là, j'ai qu'un seul angle. Donc voilà, donc c'est ça la question. Est-ce que je peux trouver toujours un θ? Voilà. Alors intuitivement, vous diriez quoi? Ça serait pour aller le plus loin possible. Donc ça dépend de V, ça dépend de θ. D'un autre côté, s'il va trop fort, il passe de l'autre côté. Donc vous avez le problème, il est le suivant, c'est que bon, vous avez effectivement le cas simple. S'il n'est pas assez fort, il passe de l'autre côté. S'il n'est pas assez fort, il s'arrête. Là, c'est mort. D'accord, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour aller le plus loin possible, il a intérêt à tirer comme ça. S'il n'est pas assez fort, il va s'arrêter là. S'il est trop fort, il va aller là. Alors pour éviter ce problème, vous avez intérêt à tirer avec un certain angle là. Il va faire une parabole, il va taper là. Mais s'il va très très vite, est-ce que je peux faire en sorte toujours qu'il va atterrir là? C'est ça la question qu'on se pose. Alors maintenant, la solution, ça veut dire simplement, si je reprends mon équation, est-ce que je peux toujours trouver un θ qui me donne y de x est égal à 0? Mathématiquement, c'est ça. Parce que finalement, je prends y de x. Ça, je le connais, y de x. Hein. J'ai dit que c'était égal à moins 1,5 de g, x carré sur v0 carré cosinus alpha, plus x tangente alpha. Et je veux que ça soit égal à 0 pour x égale d. D'accord? Donc je remplace, ça me fait exactement. Ça veut dire que d tangente alpha est égal à moins 1,5, non, plus 1,5 de g fois d carré sur v0 carré cosinus alpha. Au carré d'ailleurs, parce que j'ai oublié un carré ici. D'accord? Bon, est-ce que j'ai toujours un alpha qui vérifie cette équation? Ben, on va essayer de voir un peu plus loin ce que ça donne. Alors on va déjà simplifier un d, tant qu'à faire. Ça me fait tangente alpha est égal à 1,5 de g. Pardon.
ici de G fois D fois 1 sur V0 carré cosinus carré alpha. J'en suis toujours là, mon histoire. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est la chose suivante. Je vais passer le cosinus carré alpha de l'autre côté. Vous allez voir pourquoi. J'obtiens que V0 carré, pardon, le V0 je laisse de ce côté. J'obtiens que cos carré alpha fois tangente alpha, c'est égal à 1 demi de G fois D fois 1 sur V0 carré. D'accord, bon ça j'ai rien fait que de passer le cos carré de l'autre côté. Alors maintenant je vais faire un petit peu de truc malin. J'ai écrit que cos carré alpha bon ça c'est les astuces qu'on ne demande pas de savoir hein, parce que c'est un peu cos carré alpha tangente alpha, c'est égal à cos carré alpha fois le tangente c'est quoi? Puis le sinus alpha sur cos alpha. D'accord? Donc ça c'est égal à cos alpha sinus alpha. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça c'est égal à 1 demi de sinus 2 alpha. Ça, si je vous le donne dans le TD. Et donc, si je ne me suis pas planté, ce qui est toujours à craindre, j'obtiens que sinus 2 alpha. Là, je suis simplement en train de remettre ça là-haut, hein, d'accord? C'est tout ce que je fais. Sin 2 alpha est égal à G, on va écrire plus proprement, écrire à G fois D sur V0 carré. Alors je vérifie que c'est juste dimensionnellement. G, c'est mètres par seconde moins 12. C'est bon, dimensionnellement, c'est juste. Donc j'obtiens que sinus 2 alpha est égal à GD fois V0 carré. Alors évidemment, toute la question, c'est de savoir est-ce que ce truc-là existe. Parce qu'un sinus, c'est quoi? Ça a quoi comme propriété? Ça varie entre quoi et quoi, un sinus? Entre 0 et 1. Alors dans ce cas précis, c'est comme il s'agit d'un... G c'est positif, D c'est positif, V0 carré c'est positif. Donc en fait, ça variera forcément entre 0 et 1. Ça ne peut pas être négatif ce terme-là. D'accord? Donc en fait, ça doit être plus petit que 1. D'accord? Donc on a deux conditions. Comment vous passez le cos au sinus, demi de sinus de... Il y a une formule qui vous dit que sinus 2 alpha, on va regarder la formule donnée là, vous avez sinus de θ égale 2 de cos θ sinus θ. Donc, premièrement, donc les conditions. Premièrement, il nous faut GD sur V0 carré qui soit inférieur ou égal à 1. Ça, c'est clair. D'accord? Et la deuxième solution, alors ça, par contre, on n'étudie pas, on n'a pas le moyen de faire autrement. C'est 2 alpha qui est égal à arc sinus
pardon, est égal à sinus moins 1 de GD sur V0 carré alpha. Sur V0 carré. Alors, il faut faire attention, c'est que vous avez deux solutions dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'en général, quand vous avez un sinus, vous avez la solution, puis la solution à 3 pi sur 2 qui est en plus. D'accord? Donc vous avez deux solutions. Ok. Voilà. Donc, vous avez cette solution-là. Donc, en fait, ça vous montre exactement ce qu'on disait. C'est que contrairement à ce qu'on pense, bon, il faut qu'elle, si elle est trop forte, on peut avoir des moments, et ça, c'est ce qu'elle se voit, c'est V0 carré aussi, c'est un terme limitant, ça, vous pouvez avoir des moments où vous n'arrivez plus à atteindre votre cible, quoi. D'accord? Ok. Bon, alors maintenant. Revenir à la page précédente. Oh ouais, bien sûr. Alors, l'exercice 1.12, il porte sur la composition des vitesses, mais de façon assez simple. Donc, il vous parle d'un ballon sonde qui est en train de monter. Mais le vent lui donne une vitesse horizontale en même temps qu'il monte. D'accord? Donc ça, c'est un problème. En fait, ils ont ce problème plutôt quand ils descendent. Parce que quand ils montent, ça monte très vite, ça va pas se mettre où il faut. Le problème, c'est quand ils descendent, parce qu'ils savent pas trop où ça va se poser. Alors c'est assez emmerdant, mais j'ai des copains qui lancent des ballons sondes pour faire de la science. Et le gros problème, c'est quand ça tombe dans des pays, des fois, ils se font rançonner pour récupérer le ballon sonde. Donc il dit, je vais bien le rendre, mais vous donnez tant d'argent. Ou une fois, c'est tombé dans une réserve d'Indiens, alors ça, c'est la merde totale, quoi. Ou dans les Sibéries, ou à ce moment-là, enfin bon, ça peut être très compliqué. Et effectivement, c'est dû au vent, en fait, qui les pousse là où ils veulent. Donc là, il monte et il vous dit qu'il y a en même temps un vent de travers, là, qui va lui donner une vitesse horizontale. Donc en gros, l'idée qu'on en a, c'est que d'un côté, il monte, plus un truc qui lui fait faire ça. Donc au total, on se dit bien que ça doit être un truc vaguement comme ça, le mouvement. Alors mathématiquement, c'est un peu plus compliqué parce que les formes ne sont pas simples à trouver. Mais enfin, on voit bien qu'on va avoir un mouvement qui va globalement ressembler à ça. Alors, on dit qu'il a une vitesse d'ascension verticale V0 indépendante de son altitude Z. Bon, donc s'il a une vitesse constante, c'est facile. Première question, on vous dit simplement que Z est égal, on va l'appeler comment cette vitesse V0 fois T. Okay. Ça, je crois qu'on n'a pas inventé grand-chose. Par contre, il nous dit qu'il y a aussi la loi horaire de son mouvement horizontal x de t. Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué x de t parce qu'on pourrait dire que x de t on pourrait dire que c'est v de x, vx de t, mais vx dépend d'altitude, d'accord, fois t. Donc ce truc-là, c'est un truc qui va être... Alors, comment ils l'ont noté, ça? Ils l'ont noté... ils n'ont pas noté... Si la vitesse est z sur tau fois t. Okay. La vitesse horizontale, c'est z sur tau. Et maintenant, ils nous disent la même chose que tout à l'heure. Ils nous disent, mais alors maintenant qu'on a les fonctions, les paramétrées, dites-nous la fonction, la trajectoire du ballon.
Donc c'est très facile. On fait la même chose que tout à l'heure, mais sur un truc beaucoup plus facile. On dit que t, c'est x fois taux sur z. Ce qui vous entraîne que z est égal à v0, v0 fois... J'ai un t de trop là. Pourquoi j'ai un T de trop dans cette histoire? Non, j'ai pas de T là, excusez-moi. X égale T égale taux X, ça c'est un taux là. Voilà, donc j'ai X qui est égal, Z qui est égal à taux X à taux fois X sur Z, taux fois X sur Z fois V0 fois T. Ok. Alors, vous voyez, ce qui est un peu particulier dans ce mouvement-là, c'est que tout à l'heure, on avait un truc simple, c'est-à-dire que le Z restait au numérateur. Là, ce qui est particulier, c'est que le Z se retrouve au dénominateur. D'accord. Donc, ça fait une courbe qui est un peu particulière, ce coup-ci. Z, vous avez ici, vous avez x de t qui est égal à vx de t, et vx, c'est z sur taux fois t. Pourquoi? Parce que vx, on vous dit dans l'énoncé que vx, c'est u sur taux. Donc ça vous fait z sur taux fois t. D'accord? Et donc quand vous inversez, ça vous fait taux égale x fois taux sur z. D'accord? Si je le reporte là-dedans, ça fait taux fois x sur z. Fois t. Fois v0t. Fois V0, pardon, il n'y a pas de T. Je suis en train d'emmener les pinceaux là. Le V0, il n'est pas là. Ok. Alors, ce qui est compliqué là, par contre, c'est là qu'arrive le point crucial, c'est que si je simplifie ça, ça me fait Z carré est égal à taux fois X fois V0. D'accord? Donc c'est Z au carré qui vaut ça maintenant. Donc ça fait X. Donc ça me donne que X, Z, pardon, est égal à V0, X, avec une racine carrée. Ok. Et là, il faut se souvenir de la forme de la racine carrée. Parce que ils vous disent qu'ils montent avec une vitesse qui est d'ascension V0 indépendante de son altitude. Donc quand vous avez une vitesse constante, donc V égale V0 égale constante, quand vous intégrez, ça vous fait Z égale V0t. C'est juste parce que la vitesse est constante. D'accord? Alors, est-ce que vous savez tous comment? Comme ça. Ça, c'est un truc qui a une trajectoire. Voilà, racine de x. Voilà. C'est ça qu'on vous demandait. Ok. La troisième question. Le temps est égal à quoi? Le temps. Ouais. Ça? Oui. Ben, vous avez t, vous avez x qui est la vx de z fois t. D'accord? On sait que vx c'est z sur taux. Donc ça fait z sur taux fois t. Si j'inverse avec ça, j'ai x de t égale z sur taux fois t. Ça me fait bien t égale x fois taux sur z. Et là, je le remets dans cette formule-là. C'est bon? Alors, on va passer au truc 1.13. Alors, le truc 1.13, je vous préviens, c'est un truc, c'est que des maths. Hein.
Un 12, je vérifie quel de faire. C'est ça, il m'a dit de faire un 13. Exercice 1-13. Je vais vous laisser le chercher, le 1-13 quand même. J'avais oublié un taux à cet endroit-là. Ouais, dans la racine, il manque un taux là. Là. Il manque un taux. D'accord, si vous regardez, il manque un taux à cet endroit-là. Donc en fait, si je le réécris correctement, si je le réécris bien, c'est V0x fois taux. Je vais vous le refaire bien. V0 x fois taux. Voilà. Non, on en passe au cas numéro 2. Donc y est égal à ct plus d. Donc là, on a la dimension de c. Là, on a un temps. Puis là, on a la dimension de d. Donc pareil, de façon évidente, la dimension de d, c'est une longueur. On a ici la dimension de c fois un temps, qui va nous donner une longueur. Donc j'obtiens immédiatement que la dimension de c, c'est une longueur fois un temps moins 1. Donc c'est une vitesse. Ok. Et il nous reste le dernier, qui est z de t, qui est égal à c fois t. Donc on a à nouveau ici une longueur qui est égale à la dimension de c fois un temps. Et vous obtenez immédiatement que la dimension de c, c'est une longueur fois un temps moins 1. Et ça à nouveau une vitesse. Donc ça, c'était un petit peu pour jouer avec la dimension, ce qui est toujours intéressant pour vérifier un résultat. Ok. Maintenant, on nous demandait les composantes du vecteur vitesse. Donc ça, c'est pas compliqué, puisque le vecteur vitesse, c'est x point, y point, z point. Donc ici, j'ai v. Ces composantes, c'est x point. X point, c'est simplement 2at. Ici, le b s'en va. Ici, y point égale c. Et z point égale e. C'est un e, c'est ça. Ok, ça c'est un C. Okay. Et si on continue l'accélération, on a x point point est égal à 2a, y point point qui est égal à 0, et z point point qui est égal à 0. Okay. Et on vous demandait aussi la norme de la vitesse. L'accélération aussi. Donc ça, c'est 2a au carré plus c au carré plus e au carré avec une racine carrée. Donc il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. Et la norme de l'accélération, c'est simplement racine de 4a carré, donc c'est 2a.
1. 2AT plus. Et parce que la norme de la racine de la racine de la norme n'est pas la somme des racines carrées. Bah, la dérivée de quoi de... Ouais. Oh, pour x c'est 2AT, je suis d'accord. La norme, il faut faire la somme de toutes les composantes au carré. Mais le t est variable, on va garder. Pardon, t? S'il vous plaît, le t, on va garder dans la racine carrée. Ah oui, il y a un t qui manque, vous avez raison. J'ai oublié le t. Mon pauvre t que j'ai oublié. Je vais le refaire. Vous avez complètement raison. J'ai oublié le t. Voilà. Bon, ça c'était juste pour s'amuser hein, avec les chiffres et les lettres. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vous rappelle la cinématique, j'y réponds la semaine prochaine. Ok.